Yo, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, ça va être 2 jours dans mon assiette. J'espère que la vidéo va vous plaire. J'ai essayé de faire des recettes sans vraiment faire de recherche. J'ai envie que ça soit hyper spontané, donc je vous ai fait, parce que j'ai déjà filmé la vidéo à l'heure actuelle où je vous filme l'intro. Je vous ai fait vraiment des recettes que j'avais envie de manger sur l'instant quoi. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de pain de mie, beurre de cacahuète et d'un fruit de votre choix. Donc moi j'avais envie de tartines ce matin-là, donc je les ai fait griller d'abord. Et après je vais les tartiner de beurre de cacahuète. Vous allez aussi pouvoir couper votre fruit, donc vous prenez le fruit de votre choix. Moi il me restait une moitié de poire, donc j'ai pris la poire. Mais vous pouvez prendre très bien un kiwi ou ce que vous souhaitez. Ensuite je tartine mes tartines. Et j'avais envie de faire un mélange beurre de cacahuète confiture. Et c'est tout prêt. Alors là, je vais vous emmener manger mon repas du midi. Faites pas gaffe à ma tête. Je suis malade, allergique, fatiguée. Je suis vraiment au bout de ma vie en vrai. Mais là, je vais vous emmener manger mon repas. Je vais vous filmer ça en très rapide parce que j'ai pas du tout le temps. Il est 13h19. Je commence à 15h. Et mon taf est à 30 minutes de chez moi. Donc il faut que je parte dans 1h MDR. Bref, je vous emmène vite fait manger avec moi et on y go. Alors du coup, au programme, je pense qu'on va manger gnocchi champignons mozza. Il y a grave moyen que je fasse ça. Parce que ça fait longtemps que j'en ai envie. Et à chaque fois, je me dis ouais, non. Je sais pas pourquoi je me dis ouais, non, mais je me dis ouais, non. Et ça fait pas mal de temps, mais putain, mais... Ah ouais, je suis désolée pour cette tête, genre vraiment on dirait que je suis droguée. Du coup, bah let's go. J'ai de la mozza, j'ai des champignons, j'ai des gnocchis. Let's go. Alors pour cette recette, on va tout d'abord éplucher les champignons. Vous allez voir, c'est le truc le plus satisfaisant du monde. Ensuite, on va les couper. Et les mettre à chauffer. Ensuite on va couper la mozza parce que c'est le fromage que j'ai choisi, mais vous pouvez prendre un autre fromage. Moi je fais ma petite astuce, je mets quelques grains de mozza au fond pour qu'il soit fondu mais pas totalement fondu. Vous allez voir, c'est trop bien. Ensuite je verse les champignons dans mon bol. Et je mets à cuire les gnocchis. Donc quand tout ça est fin prêt, j'assemble tout. Et voilà mon repas, je vous avoue que j'adore ce repas, je sais pas, j'adore. J'adore les gnocchis, les champignons et la mozza, donc assemblés, j'adore forcément. Alors du coup je vais manger mon petit repas et moi je vous laisse maintenant et je vous retrouve pour mon repas du soir. Bon, je suis grave la pire. Je vous fais un petit what I eat. Et 21h15-30, j'ai la flemme. Je viens de commander Domino's. Du coup je vous emmène avec moi chercher ma pizza quand même. Du coup, je vous présente un peu ma tenue. Enfin, c'est une honte. Mon miroir il est si dégueulasse. Je vais essayer de faire un effort et d'aller le laver un jour. Donc petit haut que j'ai eu. C'est quelqu'un qui me l'a donné. Il est trop mignon. Enfin, je sais pas si vous allez voir. Vous allez grave pas voir, mais il y a des petits détails au niveau des seins et des épaules. Trop mimes. J'adore ce petit haut. Enfin, je sais pas, j'aime trop les pois.
J'ai mis un petit collier. Mon pantalon, il vient de chez Bershka. Non, attends. Je l'ai eu sur Vinted, mais je crois qu'il vient de chez Bershka. Mes petites docks. Et let's go là! Du coup là je vais chercher mes pizzas. J'ai littéralement un Domino's et un McDo à même pas 5 minutes de chez moi. Mais j'y vais jamais. Du coup je suis grave fière de moi. Je pensais grave que j'allais y aller grave souvent et tout, mais non. Du coup je vous laisse. Je vais chercher mes pizzas. Du coup c'est bon, j'ai ma pizza. Du coup là je vais rentrer. Et je vais sûrement la déguster devant une bonne série. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux épisodes de Qui a tué Sarah. Et j'ai grave suivi cette série. Du coup j'ai grave hâte de regarder la suite. Du coup on se retrouve à la maison. Du coup je suis rentrée avec ma pizza. Faut savoir que je commande vraiment jamais. Enfin j'adore les pizzas, j'adore vraiment ça. Genre souvent avec mon mec on va manger à Copa. Enfin souvent on va manger à Copa. Un jour je trouve que je vous emmène avec moi. C'est tellement bon et tellement peu cher, je suis choquée. Genre elles sont vraiment énormes et incroyables. Et je paye 10 € juste parce que je prends un supplément champignon. Pour vous dire. Faudra trop que je vous montre. Et là du coup, oui c'est vrai que du coup oui, je parlais. Je prends jamais de... Je commande très rarement seule tout ce qui est pizza, etc. On l'a souvent fait avec mon mec. Avec mon copain quand le vendredi on finissait à 20 h. Souvent pendant le cours, hop, on se balade sur Domino's, on commande la pizza pour 20 h 15. On termine, on va chercher la pizza, on mange. Je kiffais un peu ça quand même. Parce que c'est vrai que c'est pratique et tout. Et vraiment j'ai un McDo, j'ai plein de fast-food près de chez moi, genre à moins de 5 minutes. Là ouais, Domino's c'est à genre 5 minutes. Trop cool. On voit rien là, si. Ouais. Et là du coup j'ai pris une chèvre miel, si j'arrive à l'ouvrir. Elle est si belle. J'aime trop. Du coup je vais manger ça et voilà, on se retrouvera demain pour le petit déj. Et promis, normalement demain je cuisine tout le temps. Et voilà. À demain. Coucou. Alors là, je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Ça doit s'entendre à ma voix. J'ai eu le temps de prendre une petite douche. Enfin j'ai eu le temps. Bref, j'ai pris le temps de prendre une petite douche. Et là on va aller manger le petit déj. Je pense que je vais me faire un bowl cake. Parce que je travaille de midi à 21 h. Et donc du coup je vais pas avoir le temps de manger trop. Donc je vais essayer de me préparer un truc que je vais vous montrer, je pense. Ça peut être intéressant de vous montrer un peu mes lunchbox. Donc voilà, je vais vous emmener manger un bowl cake avec moi. Et puis let's go.
D'après ces images qui parlent pour elle, vous allez assembler du lait et des flocons d'avoine avec l'œuf. Moi j'y mets de la cannelle, mais ça sera optionnel aussi, bien sûr. Je mets de la cannelle partout. Quand vous ajouterez le lait, vous verrez que ça sera juste une question de texture. Vous choisirez ce qui vous plaît. Ici, je ne vous ai pas montré, mais du coup, j'ai rajouté des flocons d'avoine parce que la texture ne me plaisait pas. Et ensuite, j'y rajoute la cannelle. Après avoir mis au micro-ondes pendant 2-3 minutes, vous basculez le bol dans une assiette. Ensuite, place au topping que vous souhaitez. Moi j'ai mis framboise, beurre de cacahuète, un petit granola que j'ai acheté. Je vous le conseille, il vient de chez Lidl, il est pas cher et super bon. Et ensuite, j'y ai mis des canneberges et des noix de cajou. I get profit, just listen to when I pop, break up locks, do my dance in my cross. Nano pop, this a monster, fufu sauce for your pasta. I got animalium in my body, you got a lot of fake shit around you. I'ma go slide in my socks like a dolly. For the last time, this ain't no hobby. Du coup, je vous retrouve pour mon petit déj. Il est trop beau, genre, c'est pas vraiment fait exprès. Mais il a l'air trop bon. Trop de le manger. J'aime trop me faire ce genre de petit déj copieux, genre avant d'aller travailler ou quoi, parce que c'est hyper pratique. Genre là, je sais que je vais pas avoir faim avant 15h facilement. Bon, j'ai ma pause à 14h30, mais je mangerai, tu vois, mais trop bien. Du coup, j'ai mangé ça devant YouTube, je pense. Et puis moi je vous retrouve pour le repas du midi. Lil Uzi high, all my friends are dead. Only brothers, I don't need no fucking friends. And you knowin' I want on my fucking head. Alors du coup je vous reprends. Là je vais vous emmener dans ma lunchbox. Je vais préparer mon repas à l'avance pour aller au travail. Je me suis dit que ça pouvait être un format intéressant à amener à cette vidéo. Je pense faire un sandwich. Ouais, je vais vous faire des petits sandwichs. Enfin, je vais me faire des petits sandwichs et je vais vous filmer des petits sandwichs. Et puis bah basta, je vous emmène.
Souvent je vais manger chez mon pote Yanis. Indescriptible, il m'a fait découvrir des recettes mais laisse tomber, c'est trop bon. Genre il y a une recette avec de la semoule, des pois chiches, des patates douces, de la fourme d'Ambert et je crois que c'est tout, je vous jure, incroyable. Faut trop que je vous la fasse un jour, mais c'est vrai que je manque un peu de moyens parce que mon four, j'espère Inch'Allah que ma quiche ça va le faire. Mon four des fois il pète des câbles genre et il brûle tout alors que le bordel ça fait 3 minutes qu'il est dans le four. Genre vraiment je comprends pas. Bref, on s'en fout. Là je vais vous faire ma petite quiche chèvre courgette. Let's go là. Du coup je vais avoir besoin de pâte feuilletée, d'une courgette, d'œufs, de chèvre, de lait et d'épices. Let's go! Donc pour cette dernière recette, vous allez tout d'abord vous munir d'une pâte feuilletée et de l'étaler dans un moule, enfin de la déplier et de la mettre dans un moule. It ain't nothing to me. Young Tom Hardy with the movies, act out smoothly, Mickey for the goofies. Ensuite, vous allez prendre un bol où vous allez mettre ce qui va nous servir de consistant avec les œufs, le lait, etc. Donc moi j'ai choisi de mettre 2 œufs. On y verse du lait, donc moi je prends toujours du lait végétal. Ensuite on mélange bien sûr. Et après je vais y mettre les épices que je veux. Donc moi j'ai pris muscade, persil et poivre. Ensuite, on verse le tout dans la pâte, dans le moule. Ensuite, on va éplucher et couper tous nos autres ingrédients. Donc là, je vais éplucher la courgette, puis la couper. Et on viendra faire pareil, couper le chèvre, puis le disposer sur notre quiche. L'heure est grave, je vais vous montrer ce qui se passe. Genre, vraiment, j'ai mis ma quiche à chauffer. Ça fait 11 minutes qu'elle est dans le four. Je vous jure, mon four il a un problème. Et vous avez vu comme moi je l'ai mis à 160 degrés parce que je savais que ça allait péter un câble. J'ai même pas mis à 180. Regardez la gueule de ma quiche. Bon, en vrai ça va, aller mangeable. Mais je sais pas, je me suis dit bon, je vais aller regarder dans 10 minutes, tu vois. Bon, 11 minutes. Cramé. Genre vraiment, je comprends pas le délire. Regardez-moi ça, genre. En vrai, elle est mangeable, mais genre le meilleur c'est la croûte. Je fais comment moi? En vrai, ça va. Elle est pas si pire, mais je sais pas, je comprends pas. Ce four a un problème, genre. Mais en vrai, elle est belle ma quiche. Je vais la goûter, je vais vous donner mon avis. Voilà mon repas. Du coup je vais me poser tranquillement. Attendez, vous me voyez
et Paul. Je vais me poser tranquillement pour manger ma petite quiche. Elle est trop belle. Juste cramer, ça me saoule, je comprends pas ce four, vraiment. Bref, du coup je vais regarder ça devant une série et puis voilà quoi. Et du coup je vous reprends juste pour mon dessert. Je prends un petit gervais comme ça, trop mimes. Bon, vous aurez pas le focus mais vous captez un peu le délire. Ben c'est pas trop mime, genre j'ai juste bon. J'adore manger ça. Du coup voilà, moi je mange mon petit yaourt et je vais vous laisser. Je vous retrouve pour clôturer cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. À l'avenir j'aimerais vous faire beaucoup plus de vidéos comme ça, une journée dans mon assiette, quelques jours dans mon assiette, voire peut-être une semaine dans mon assiette. Je vous avoue que peut-être pour une semaine dans mon assiette ça va pas arriver avant septembre. Je vais voir, mais continuer à vous faire 2-3 jours dans mon assiette pendant l'été, ça peut être grave faisable. Sachant que j'ai vraiment trop plein d'idées. En plus là on retrouve les salades et tout, et Dieu sait que j'adore les salades. Faire des salades sucrées salées avec du melon à l'intérieur. J'ai une recette de taboulé avec du melon, je pense que ça peut être pas mal. Melon feta incorporé dans mon taboulé ou à côté du taboulé, mais je trouve que le taboulé, le melon et la feta, ça match quoi. Du coup j'ai trop plein d'idées de recettes que j'ai trop envie de tester avec vous. Autant ça va être immonde et je vous montrerai des recettes immondes, mais c'est pas grave. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez encore envie de ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me faire part. Peut-être que vous voudrez que je teste des recettes pour vous. Je sais pas, je vais peut-être essayer de faire une vidéo comme ça, ça peut être rigolo. De tester des vidéos, de tester des recettes que j'ai trouvées sur internet ou que vous me donnez. Et si vous avez envie de vidéos en particulier, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais des bisous, on se revoit dans une prochaine vidéo, ciao!